Shalom, shalom mes bien-aimés et bonjour ou bonsoir à tous. Nous allons commencer notre émission avec les bien-aimés frères Roland Kaloshi. Bonjour mes bien-aimés, shalom. Shalom. Donc les bien-aimés a aussi un enseignement à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps, maximum à 40 à 45 minutes ou 50 minutes. Le frère va nous présenter un thème qui sera très intéressant pour les peuples de Dieu, pour les amoureux de la parole de Dieu, pour tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront satisfaits et ils seront dans la joie et ils seront bénis encore cet après-midi en écoutant notre bien-aimé de la parole du Seigneur, le frère Roland Kaloshi. Je te laisse la parole, mon bien-aimé. Et s'il y a des questions, je vais t'intervenir. Merci. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la lecture des malédictions et des bénédictions. Nous l'avons puisé, bien-aimés, dans Josué chapitre 8, le verset 34. Là, on nous explique que Josué, serviteur de Moïse, avait fait la lecture des malédictions et des bénédictions. Alors, avant toutefois de continuer dans notre thème, nous allons remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, de paix, de miséricorde, nous te rendons des actions de grâce pour ce moment que tu rends favorable, Seigneur, qu'on puisse passer autour de ta parole, Seigneur. Tu as dit que tu es venu dans ce monde comme la lumière, afin que quiconque croit en toi, Seigneur, ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il puisse recevoir la lumière de la vie. Nous te prions, toi, la lumière du premier jour, toi qui as brillé au sein des ténèbres pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Nous te prions, Seigneur, de briller dans les cœurs de nos frères et sœurs qui sont ténébrés, Seigneur Dieu de gloire, afin que, Seigneur Dieu de gloire, tu puisses comprendre, Seigneur, ta parole. Oui, parle-nous du haut des cieux, et donne à nos cœurs de croire, Seigneur Dieu de gloire, car l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est toi qui les as fait l'un et l'autre. Sois glorifié, Jésus-Christ, en ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, avant d'aborder notre thème, j'aimerais répondre à une question qui est dans la Bible, dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 24, verset 45. On doit lire la Bible, Matthieu chapitre 24, verset 45. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Amen. Donc là, on nous pose la question de savoir, dans Matthieu chapitre 24, le verset 45, on nous pose la question de savoir quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, bien-aimés. Voyez-vous? Et nous répondrons, bien-aimés, directement que le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour donner la nourriture au temps convenable, ce n'est pas un homme de la terre. Voyez-vous? Ce n'est pas un prophète américain, ni un prophète ivoirien, bien-aimé. Mais les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, c'est bien le Saint-Esprit. C'est bien le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis. C'est lui qui est en train de donner la nourriture au temps convenable à l'épouse qui est l'Église. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit, c'est lui le serviteur fidèle et prudent qui est en train de nourrir l'Église bien-aimée depuis la croix jusqu'à l'enlèvement. Donc, nous profitons aussi, bien aimés, par là pour exhorter un peu. Donc, parce que il faut comprendre que le serviteur fidèle et prudent, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons qu'il y a de la fidélité qu'en Dieu. Donc, il y a de la fidélité qu'en Dieu. C'est là où nous exhortons, bien aimés, parce que Jérémie 17, verset 5, nous dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair comme appui, bien-aimé. Donc nous vous exhortons, bien-aimés, vous qui vous retrouvez seul en ce moment, vous qui autrefois vous comptez sur vos amis, mais que vous avez des problèmes, vos amis sont silencieux, ils ne réagissent pas, bien-aimés.
faut comprendre qu'il ne faut pas se confier dans l'homme, mais il faut se confier en Dieu, au Saint-Esprit. C'est lui le serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture du temps convenable. Amen. Alors, nous revenons à notre thème qui se trouve dans le livre de Josué chapitre 8, le verset 34. Nous pouvons le lire, s'il te plaît. Josué chapitre 8, Le verset 34. verset 34. Excusez-moi parce que la Bible bègue. Frère, si vous avez la possibilité, c'est là. Ça bègue. Ok, Alors, donc je vais lire Josué chapitre 8, Oui. verset Josué chapitre 8, verset 34. 34. Ouais, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Amen. Amen. Bien aimé. Donc là, vous avez vu avec nous dans Josué chapitre 8, verset 34, on nous dit que Josué serviteur de Moïse. Parce qu'il faut savoir que Josué était serviteur de Moïse. Nombre chapitre 11, verset 28. Nous allons y arriver. Josué a fait la lecture de la loi. Et lorsqu'il a fait cette lecture, bien aimé, Josué a lu les paroles des malédictions et des bénédictions. D'abord les paroles des malédictions, ensuite des bénédictions, bien aimé. Et le pourquoi de cela, bien aimé, parce que notre évangile explique la provenance des choses, explique les pourquoi des choses. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 16, le verset 4 nous dit que Dieu a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc nous allons lire les pourquoi de la lecture que Josué avait fait. Parce que lorsqu'il a fait cette lecture, il a lu les paroles de malédiction et les paroles de bénédiction. Voilà pourquoi notre thème s'intitule la lecture des malédictions et des bénédictions. Alors, les pourquoi de la lecture des malédictions et des bénédictions se trouve dans Josué chapitre, Deutéronome chapitre 31, frère, le verset 9. Deutéronome chapitre 31, verset 9. Jusqu'au verset 12. Donc je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, 11, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Très important. Amen. Donc là, nous avons fait la lecture de Deutéronome chapitre 31, verset 9 jusqu'à 12. Là, on nous explique les pourquoi de la lecture que Josué, serviteur de Moïse, devait faire dans Josué chapitre 8, verset 34, bien aimé. Là, on nous dit ceci, que Josué a fait cette lecture-là dans Josué chapitre 8, verset 34, parce que c'est un ordre que le prophète Moïse avait donné. Il avait donné cet ordre-là au sacrificateur, pluriel, bien-aimé. Mais c'est seulement Josué, bien-aimé, qui le lira. L'ordre a été donné à plusieurs, les sacrificateurs, mais c'est seulement Josué qui fera la lecture. Cela explique quoi aujourd'hui, bien-aimé? Quand bien même il y a des sacrificateurs aujourd'hui, parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs là-bas, mais c'est seulement Josué qui fera la lecture. Quand bien même il y a des sacrificateurs aujourd'hui, quand bien même il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, mais il faut comprendre que le seul qui fait la lecture des malédictions et des bénédictions, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais à travers le ministre de l'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voyez-vous? Donc quand bien même il y a ces prédicateurs aujourd'hui, l'unique prédicateur, c'est lui
Josué, le véritable Josué, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la promesse a dit que dans cette alliance-là, dans la nouvelle alliance, nul n'enseignera son concitoyen. Voyez-vous? Mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que tous sont enseignés par le Saint-Esprit? Au moyen du ministre de l'Éphésiens 4, verset 11. Hein, tu ne peux pas dire que moi, je ne vais pas aller dans une assemblée parce que moi aussi, le Saint-Esprit m'enseigne. Oh, parce qu'on avait dit dans cette alliance-là, nul n'enseignera son concitoyen. Ben, moi, je reste à la maison. Ben, le Saint-Esprit, non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est lui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit, mais au travers des ministres de Dieu. En accord avec Éphésiens. Donc, les peuples doivent se déplacer pour aller écouter le ministre. Oui, en tout cas, un enfant de Dieu doit trouver une assemblée pour être nourri. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, je suis en train de continuer. Je dis ceci, que il faut comprendre, parce que là, nous rappelons quand même l'origine de Josué. Parce que Josué, selon Nombre chapitre 11, verset 28, Josué était serviteur de Moïse. Tant que Moïse est en vie, Josué est son serviteur. Mais lorsque Moïse meurt, Josué deviendra le chef du peuple. En d'autres termes, Josué devient roi après la mort de Moïse, son maître. C'est ça avec l'accomplissement, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il faut comprendre que le véritable Josué, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères. C'est lui le véritable Josué. Parce que tant que Moïse vit, Moïse ici c'est la loi. Tant que Moïse qui est la loi vit, le véritable Josué qui est le Seigneur Jésus-Christ est serviteur. Comment est-ce que nous pouvons le comprendre? Nous pouvons voir plusieurs écritures. Par exemple, Romains chapitre 8 et Romains chapitre 15, le verset 8, nous dit que Christ était le serviteur, frère, des circoncis. Hein? Donc, il était venu pour servir la loi. Voilà pourquoi il était né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Il était aussi mort à cause de la loi. Voyez-vous? Donc, il était venu pour servir la loi. Voilà pourquoi il était mort à cause de la loi. Jean chapitre 19, verset 7. Hein? Jésus était mort à cause de la loi. Donc, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ, qui est le véritable Josué, tant que Moïse vit, qui est la loi, Jésus était le serviteur. Voyez-vous? Jésus, qui est le véritable Josué, était le serviteur bien-aimé parce que Jésus était le serviteur de la loi. Il était venu accomplir la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17, qui dit que je ne suis pas venu abolir ni la loi, ni le prophète, mais je suis venu l'accomplir. Donc Jésus-Christ était le serviteur de Moïse. Moïse ici, qui est la loi bien-aimée. Mais après la mort de Moïse, nous voyons Josué qui devient chef du peuple, c'est-à-dire roi. C'est-à-dire qu'après la mort de la loi, parce que la loi était morte, frère. La loi était morte à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15, on nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant à la croix. Voilà. Dans l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi qui était morte à la croix. Lorsque la loi meurt à la croix, c'est-à-dire lorsque ça s'accomplit en Jésus, la loi meurt à la croix, la loi qui est Moïse. Hein? Parce que la loi dans la Bible, c'est aussi Moïse. Pourquoi? Lorsque vous prenez Jean chapitre 1, verset 17, on nous dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc, la loi est du côté de Moïse. Voyez-vous, donc la loi, c'est ça Moïse. Donc, lorsque la loi meurt à la croix, c'est-à-dire Moïse qui meurt à la croix, bien-aimé, c'est en ce moment-là, Jésus-Christ, le véritable Josué, devient chef du peuple. En d'autres termes, roi. Et le véritable Josué-Christ, le véritable Josué, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chef aujourd'hui de son peuple. Le peuple dont Jésus-Christ est le roi, c'est bien l'Église. Amen. Voilà, c'était pour rappeler l'origine de Josué bien-aimé. Alors, nous sommes en train d'expliquer, nous avons dit que la lecture que Josué a fait dans Josué chapitre 8, verset 34, c'était parce que Moïse l'avait ordonné. Moïse a ordonné au sacrificateur, mais seulement seul Josué devait faire la lecture. Nous avons dit que les sacrificateurs pluriels représentent aujourd'hui les ministres de Dieu. Quand bien même il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de ministres, mais il n'y a qu'un seul qui doit faire
la lecture des malédictions et des bénédictions. D'où nous disons qu'un prédicateur ne prêche pas ses propres imaginations. Amen. Un prédicateur ne prêche pas ses propres imaginations. Un prédicateur ne prêche pas ses propres raisonnements. Parce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a refusé cette chose-là, des raisonnements. Il a dit, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, un prédicateur, un ministre de l'Évangile ne prêche pas selon ce que lui pense. Mais il laisse plutôt Josué, qui est le Seigneur Jésus-Christ, puisse faire la lecture des malédictions et des bénédictions. Et on peut reprendre, s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 31, verset 12. Le but de cette lecture. Ok, je relis au nom du Seigneur Jésus. Deutéronome chapitre 31, verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes ports afin qu'ils t'attendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Amen. Okay. On peut s'arrêter là. Okay. Le but de la lecture des malédictions et des bénédictions, bien-aimés, c'est pour que le peuple apprenne à craindre l'Éternel. Voyez-vous? Donc lorsque Josué fait la lecture, c'est pour que le peuple puisse apprendre à craindre l'Éternel. Or, craindre l'Éternel ici, il ne faut pas le comprendre comme ça en français. La Bible elle-même nous donne des réponses. Comment est-ce qu'il faut craindre Dieu? Or, lorsque vous lisez aussi Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'à 7, on nous dit qu'un ange volait au milieu du ciel, annonçant un évangile éternel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ok, l'évangile éternel enseigne la crainte de Dieu. Parce que l'ange là, qui avait l'évangile éternel, disait craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc nous avons compris, frère, en d'autres termes, l'évangile éternel, c'est ça, la lecture des malédictions et des bénédictions. Parce que Deutéronome chapitre 31, verset 12, on nous dit que cette lecture-là de la malédiction et des bénédictions avait pour but, frère, avait pour objectif d'apprendre le peuple à craindre Dieu. Or, Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, dit que l'évangile éternel enseigne la crainte de Dieu. Or, c'est quoi la crainte de Dieu? Le bien-aimé Salomon nous répond dans Proverbe chapitre 9, verset 10, il nous dit qu'en réalité, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quelqu'un qui n'a pas la sagesse ne peut pas craindre Dieu. Or, de quelle sagesse on parle? Est-ce que de la sagesse qu'on nous apprend à l'université? Nous disons non. Parce que le frère Jacques avait dit que la sagesse d'en bas est charnelle et diabolique, satanique. Voyez-vous donc, la sagesse d'en bas ne peut pas t'aider à craindre Dieu. Parce que Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et nous allons lire cette sagesse-là, frère, qui nous permet de craindre Dieu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'à 10. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 6? Oui. Je connais ça. Oui. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Amen. Sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connue, car s'il est connu, il aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous cette sagesse-là? Si vous avez fait une lecture minutieuse, vous allez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Je relis juste le verset 6.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Hein? Ni des chefs de ce siècle qui seront anéantis. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Les chefs de ce siècle seront anéantis. Mais il y a un moment. Oui, voilà. Donc, la sagesse ici, frère, qui te permet de craindre l'Éternel, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Voilà, c'est une sagesse dont Dieu a privé au chef de ce monde. Cette sagesse-là que les frères apôtres Paul prêchaient aux frères Corinthe, c'était bien en fait l'évangile. Voyez-vous? Donc, pour craindre Dieu, il faut avoir la sagesse. Voilà, il faut avoir la sagesse, bien aimée, la sagesse mystérieuse et cachée. Donc, c'est pas une sagesse terrestre, c'est pas une sagesse d'en bas. Et nous expliquons aussi cette sagesse-là comme étant ce que le prophète Isaïe avait dit. Isaïe a dit dans Isaïe chapitre 8, verset 20, il a dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voyez-vous cela? Donc, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, si on ne prêche pas la loi et au témoignage, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et nous avons cherché dans les Écritures, c'est quoi l'aurore? Parce qu'on te dit que si on ne te prêche pas à la loi et au témoignage, il n'y aura point d'aurore. Nous sommes partis consulter Ésaïe chapitre 62, verset 1, qui nous a dit ceci, frère. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai point jusqu'à ce que son salut puisse paraître comme l'aurore. D'accord. Donc, dans les Écritures, l'aurore, c'est ça le salut. Donc, c'est-à-dire que si tu es dans une église bien-aimée, où on ne te prêche pas à la loi et au témoignage, parce qu'à la loi et au témoignage, c'est ça l'évangile éternel. Donc, qui t'amène à craindre Dieu, c'est ça la lecture des malédictions et des bénédictions. Donc, vous n'avez pas eu envie d'aller consulter les dictionnaires, non? Non. Parce qu'en fait, une question biblique, sa réponse se trouve dans la Bible. Amen. Voyez-vous, donc, on n'a pas besoin d'un dictionnaire terrestre pour comprendre la pensée de Dieu. Amen. Et voilà, parce que la Bible nous dit que nul ne peut connaître l'homme si ce n'est que son esprit. Et nul ne peut connaître Dieu si ce n'est que son esprit, parce que c'est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs. Nous étions en train de dire ici, frère, que Ésaïe chapitre 62, verset 1, définit l'aurore comme le salut. Donc, si tu es dans une église où on ne te prêche pas à la loi et au témoignage, frère, tu ne peux pas avoir le salut. À la loi et au témoignage, c'est ça, la lecture des malédictions et des bénédictions, frère, qui nous aident à craindre Dieu. Voyez-vous? Donc, il faut aimer, bien aimer. Lorsque tu rentres dans une église, il faut se poser la question si réellement il y a ces deux lectures-là. S'il y a la lecture de malédiction et de bénédiction. Parce que nous avons constaté que nous avons vu des églises où on prêche seulement, on fait seulement une seule lecture. On fait seulement la lecture des malédictions. Mais bien aimé, la lecture des malédictions ne suffit pas. Il faut aussi ajouter la lecture des bénédictions. La lecture des malédictions ici, c'est-à-dire que le prédicateur te présente les Écritures de l'ancienne alliance noir sur blanc. Hein, il te prêche comme ça. Voilà pourquoi il va te dire que Exode chapitre 20, verset 5 nous dit que Dieu punit la faute des parents sur les enfants de 3 à 4e génération. Toi qui es chrétien, on vient te dire que tu peux aussi être lié parce que frère, Dieu punit la faute des pères sur l'enfant de 3 à 4e génération. Donc un prédicateur qui te donne une écriture de l'ancienne alliance noire sur blanc et il te dit de l'appliquer dans ta vie, donc c'est la mort qui te communique. Donc ça, c'est la lecture de la malédiction. Amen. Parce que la lecture de la malédiction ne donne pas la vie. Il faut ajouter la lecture des bénédictions. Raison pour laquelle, frère, le jour que Moïse avait reçu la loi. Exode chapitre 24. Donc si je comprends bien, on peut commencer à lire la lecture de la malédiction. Après, on sort la lecture de la bénédiction. Oui, parce que la lecture des bénédictions, frère, n'est rien d'autre que l'explication de la lecture des malédictions. Des bénédictions. Oui, en fait, la lecture des bénédictions n'est rien d'autre que l'explication de la lecture des malédictions. Voilà, lorsqu'on explique... Donc, pour éclairer, c'est ça. Voilà, lorsqu'on explique
la lecture des malédictions, c'est-à-dire les écritures de l'ancienne alliance, c'est en ces mots, lorsqu'on l'explique pas par rapport à toi, on l'explique par rapport à Jésus. Lorsqu'on la lit, ou bien lorsqu'on l'explique. Parce que quand on l'explique déjà, oui, ça devient... Lire, quand je dis lire, c'est ça prêcher. Parce que Josué devait faire la lecture. Ouais. Hein, il devait faire la lecture. Après avoir fait la lecture des malédictions et des bénédictions, le peuple devait apprendre à faire. Donc tous ceux qui lisent des Genèse, Apocalypse, sans avoir expliqué, ils sont en train de lire la lecture de la malédiction. Amen. Parce que la lecture de la bénédiction, c'est quoi? C'est lorsqu'on t'explique cette lecture-là des malédictions qui sont les Écritures, on t'explique ça par rapport à Jésus, on t'explique que son accomplissement a eu lieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'étais en train de donner l'exemple, il y a dans une église, on te dit que toi tu es chrétien, mais sache que comme ton arrière-grand-père avait commis une alliance avec Satan, sache que tu peux aussi être sous la malédiction, parce que Exode 20 nous dit que Dieu punit la faute des parents sur les enfants de 3 à 4e génération. Donc, un prédicateur qui te dit ça, c'est-à-dire, il te prêche la malédiction. Hein, tu ne peux pas être sauvé. Lorsqu'on dit Dieu punit la faute des parents sur les enfants de 3 à 4e génération, 3 en 4e génération, là, bien aimé, c'est par rapport à Lévi et Juda. Parce que 3e génération, c'est ça le 3e fils qu'on appelle Lévi. Et 4e génération, c'est ça le 4e fils qu'on appelle Judas frère. Or, dans Lévi et Judas, nous voyons Marie et Joseph. Marie est sortie de la lignée de Lévi et Judas, le père adoptif de Jésus, et Joseph, le père adoptif de Jésus, est sorti de Judas. Donc, Lévi et Judas, c'est eux qui nous ont donné Jésus. Parce que, c'est-à-dire que Marie et Joseph, hein, voilà, mais Jésus appartenait à Marie, il appartenait aussi à Joseph. Bien que Joseph était son père adoptif, hein, nous précisons. Donc nous disons que Jésus a les deux attributs de Lévi et de Judas. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, il est sacrificateur et roi. Est-ce que, juste une question, est-ce une question parce que pour éclaircir un peu, vous pensez pas que la lecture de la malédiction et des bénédictions s'arrête seulement à la loi, à la Sainte Alliance? Parce que au moins, on tous savons bien que non, à la Sainte Alliance, à la loi, nous devons interpréter les Écritures pour donner l'essence et la lumière des Écritures, pour apporter la bénédiction. Mais dès que nous arrivons à la Nouvelle Alliance, est-ce que nous avons besoin d'interpréter encore? Mais on ne peut pas interpréter. Est-ce que c'est pas la malédiction? Il ne s'arrête pas. La lecture de Genèse jusqu'à Jean. Oui. C'est pas là la lecture à la malédiction. Oui. Ah d'accord. Si vous posez la question de savoir si on doit seulement interpréter l'ancienne alliance ou on doit aussi interpréter la nouvelle alliance, c'est ça? Ah ok. En tout cas, l'ancienne alliance, en tout cas, il faut qu'on puisse l'interpréter. Hein? Clair. Voilà, on puisse l'interpréter. Donc c'est le Saint-Esprit qui interprète. Voyez-vous? Voilà. Et la nouvelle alliance, il y a des choses que nous devons expliquer. Hein? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Par exemple, quand Paul dit que dans Galates chapitre 4, verset 19, il dit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors que Paul, c'était pas une femme. Paul, c'est un homme. Comment est-ce qu'il connaît les douleurs d'enfantement? Voyez-vous? Donc, ce sont des choses qu'on doit expliquer. Quand Paul disait ça, c'était l'Esprit de Christ qui criait en Paul. Voyez-vous? C'est lui qui parlait en Paul. Donc, nous sommes en train de dire ici que lire ici, c'est prêcher. Voyez-vous? Donc, la lecture de la malédiction et des bénédictions, c'est ça que Josué doit faire aujourd'hui afin que le peuple puisse craindre Dieu. Et nous sommes en train de dire que un prédicateur ne peut pas te donner comme ça la lecture de la malédiction parce qu'il te communique la mort. Par l'exemple que nous avons pris, il te dit que tu peux être lié parce que Dieu punit la faute de père sur les enfants jusqu'à 3 à 4e génération. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est plus valable aujourd'hui. Parce que la malédiction que la 3e et la 4e génération devait porter, frère, s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a ces deux attributs-là. Il a l'attribut de la 3e génération et de la 4e génération. L'attribut de la 3e génération s'appelle Lévi, le sacrificateur, et l'attribut que Jésus a, l'attribut de 4e génération, c'est ça, Judas.
Judas. Judas, le quatrième fils de Jacob. Donc Jésus en lui, il est sacrificateur et roi. C'est lui le véritable Melchisedec. Parce que Melchisedec, frère, était roi et sacrificateur. Donc la malédiction qu'avait dit, et c'était une prophétie dans Exode chapitre 20, que Dieu punit la faute ou l'iniquité des pères sur les enfants de 3 à 4e génération, bien-aimés. Cette malédiction-là s'est accomplie en tout cas dans notre Seigneur Jésus-Christ, frère. Parce que Romains chapitre 10, verset 4 nous dit que Christ est la fin de la malédiction et la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Attention. Donc, pour être justifié, il faut que tu crois que Jésus-Christ est la fin de la malédiction. Et quand je dis la malédiction, c'est-à-dire la loi. Donc voilà, il y en a des gens, ils ne croient même pas que Jésus-Christ est la fin de la loi. Voilà, c'est normal que tu sois dans la malédiction. Parce que Romains chapitre 10, verset 4 nous dit que Christ est l'accomplissement et la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc tout se réside au niveau de la foi. Voilà, donc la malédiction que Dieu devait déverser de 3 à 4e génération, ce n'est pas toi, bien-aimé. C'était une prophétie qui devait s'accomplir en Jésus, parce que Jésus englobe 3 et 4e génération, c'est-à-dire Jésus est Lévi et Judas. Jésus est sacrificateur et roi, parce que c'est lui le véritable Melchisedec. Donc c'est ça, bien-aimé. On ne doit pas seulement te prêcher la lecture des malédictions, mais on doit aussi te prêcher la lecture des bénédictions. Raison pour laquelle, lorsque dans Exode chapitre 24, Moïse a reçu la loi, frère, Moïse avait versé le sang, frère, sur le livre de la loi. Nous pouvons les prendre. C'est Hébreu maintenant qui nous éclaire. Hébreu chapitre 9, verset 19. Hébreu chapitre 9, verset 19. Dis-le au nom du Seigneur Jésus. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Donc nous avons même vu ça dans l'homme. Lorsque Moïse a eu la loi, frère, il devait verser le sang. Il devait verser le sang sur le livre de la loi. Pourquoi verser le sang? Parce que la vie se trouve dans le sang. Seule la loi ne peut pas donner la vie. On doit ajouter le sang. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi Jésus-Christ disait que c'est lui. Si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Voilà. Donc, parce que pourquoi? Le corps, c'est ça en fait le pain. Voyez-vous? Le corps, c'est la lecture des malédictions. Et le sang maintenant, c'est la lecture des bénédictions. Seul le corps ne suffit pas, bien aimé. Seule la loi ne suffit pas. Voilà pourquoi Moïse a aspergé, bien aimé, a fait l'aspersion du sang sur le livre de la loi afin que ça puisse donner la vie au peuple. Que le Seigneur vous aide, bien aimé, à nous saisir ce que nous sommes en train de dire ici. Donc Moïse a aspergé le sang sur le livre de la loi. Parce que c'est la loi ne pouvait pas sauver. C'était l'ombre des choses à venir, voyez-vous. Donc, il a mis le sang pour expliquer que la vie se trouve dans le sang, bien aimé. Donc, nous sommes en train d'expliquer ici la lecture des malédictions et des bénédictions que Josué avait fait. Et nous démontrons que, bien aimé, que cette lecture-là, ça doit se faire dans ton église, là où tu pars. Donc, il faut vérifier, bien aimé, si réellement dans ton église, il y a cette lecture-là, c'est-à-dire la lecture des malédictions et des bénédictions. Parce que, frère, nous pouvons aussi les voir parmi les 2 grands deuils dans la Bible. Parce qu'il faut savoir, il y a 2 grands deuils dans la Bible, bien-aimés. Quand nous parlons ici des 2 grands deuils, c'est-à-dire le deuil de 2 prophètes majeurs dans la Bible. Le deuil du prophète Moïse et le deuil de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous allez constater une chose. Lors du deuil du premier prophète majeur, c'est-à-dire le prophète de l'Ancienne Alliance, Moïse,
Lors de son premier deuil, frère, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 34, verset 5 jusqu'à 6, on dit que Moïse, lorsqu'il est mort, l'Éternel a récupéré son corps et on n'a pas retrouvé son corps. Israël, frère, n'a pas retrouvé le corps de Moïse, frère. Ainsi, nous comprenons que il y a un peuple, le peuple de l'Orient, c'est-à-dire Israël, pleure Moïse sans le corps. Donc, il y a deux grands deuils dans la Bible. Il y a le deuil de Moïse où Israël, le peuple, pleure sans le corps. Il y a aussi le deuil de notre Seigneur Jésus-Christ où le peuple de l'Occident, c'est-à-dire Israël, pleure avec le corps. Parce qu'il faut savoir que nous participons à un deuil qui a le corps. Amen. Conformément qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 28, où sera les cadavres, là s'assembleront les aigles. Les aigles se rassemblent pour pleurer les cadavres, frère, voyez-vous, parce qu'il y a les cadavres là. Mais Israël, lorsqu'il fait le deuil de Moïse, il n'y a pas les cadavres. Il n'y a pas le corps. Le corps ici, c'est les cadavres. Israël pleure Moïse sans les cadavres, sans son corps. Voilà, donc par là nous comprenons qu'il y a deux sortes de cultes qui se passent sur cette terre. C'est-à-dire, il y a le culte de Moïse et le culte de Jésus. Quand tu vas dans un culte, il faut déjà comprendre si c'est un culte de Moïse ou de Jésus. Amen. Parce que le culte de Moïse, les gens sont réunis là, ils pleurent, ils prêchent même. Ils chantent, mais il n'y a pas les corps, il n'y a pas les cadavres. Amen. Mais, donc nous avons compris, ils font le deuil de l'Orient, du peuple d'Israël. Et Israël aujourd'hui est dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël est resté seulement dans la lecture de la malédiction. La lecture de la malédiction, c'est-à-dire vous vous êtes réunis, mais il n'y a pas les corps, il n'y a pas les cadavres. Je suis en train d'arriver. Mais le peuple de l'Orient, qui est l'Église aujourd'hui, lorsqu'il y a le deuil, il y a le cadavre bien-aimé. Donc oui, il faut aller dans une église où il y a le deuil de Jésus-Christ, pas le deuil de Moïse. Parce que le deuil de Moïse, frère, il n'y a pas les cadavres, il n'y a pas les corps. Mais dans le deuil de Jésus, il y a les cadavres bien-aimés. Les corps ou les cadavres ici, c'est quoi en réalité? C'est l'explication des Écritures. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 10, verset 1 te dit que la loi était l'ombre. Voyez-vous? Mais la réalité, c'est trouvé dans le corps de Jésus. Or, la réalité, c'est notre Jésus-Christ. Colossiens chapitre 16, verset Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, on dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, tout ça au sujet des fêtes, car tout cela était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est dans le corps de Jésus. Amen. Lisez cette écriture-là, Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, on te dit que tout ça, les fêtes, les aliments, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est dans le Seigneur. Ah, nous avons compris, bien-aimés, que la réalité, c'est ça le corps de Jésus. Amen. Voyez-vous? Donc, lorsque dans une église, on ne te prêche pas la réalité, c'est-à-dire que l'explication de la loi. Voilà. Donc, lorsqu'on ne te prêche pas la réalité qui est le corps de Jésus, comprends bien aimé que vous êtes sous la malédiction. Pourquoi? On est en train de vous faire seulement la lecture des malédictions et non des bénédictions. Parce que la lecture des bénédictions, c'est lorsqu'il y a le corps de Jésus, c'est là lorsqu'il y a l'explication de la loi qui était l'ombre. Que le Seigneur vous aide à nous saisir, bien-aimés. Le corps de Jésus, c'est ça la réalité, c'est-à-dire l'explication de la loi qui avait prophétisé au sujet de Jésus-Christ, bien-aimé. Donc nous vous exhortons, bien-aimés, il faut bien choisir l'église là où il y a le corps de Jésus. Parce que si tu pars dans une église où il y a que le deuil de Moïse, c'est-à-dire sans le corps, tu n'es pas sauvé, bien-aimé. Parce que tu sauras marcher en tout cas dans le Seigneur lorsque tu as en toi les deux lectures-là. Non seulement la lecture de malédiction, mais tu as aussi la lecture des bénédictions, en d'autres termes, les Écritures et l'explication des Écritures. Parce que lorsque tu as ces choses-là, personne ne pourra te mentir. Aucun prédicateur pourra venir te dire que tu peux aussi être lié. Si ta vie n'avance pas, c'est parce que tes pères, tes parents avaient fait une pacte. Si tu n'as pas réussi à l'école, parce que il y a quelque part, on vous avait lié quelque part par votre grand-père. Nous disons ce sont des mensonges. Si tu n'as pas réussi à l'école, c'est simplement parce que tu n'as pas révisé. Donc on peut aussi dire que si un prédicateur
vous dit cela, que vous êtes liés, c'est que ces prédicateurs-là vous considèrent des païens. Oui, oui, en tout cas, s'il a la conscience. Ouais, oui, parce qu'il y en a aussi qui sont ignorants. Ils disent des choses par ignorance. Oui, parce qu'il faut savoir que les liens des parents ne pèsent plus dans cette alliance. Conformément qu'il a été dit à Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 29, on a dit qu'on prophétisait sur la nouvelle alliance. On a dit que dans cette alliance-là, on ne dira plus les parents ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en ont été agacées. Les parents ont mangé du raisin vert, c'est-à-dire les parents ont péché, mais toi, tu subis les conséquences. Parce qu'on a dit, on ne dira plus que les parents ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en ont été agacées. Comment est-ce que c'est mes parents qui ont mangé du raisin vert et que mes dents soient agacées? Voyez-vous, Dieu a dit non, ça ne sera plus comme ça. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc plus aucune condamnation. C'est ça les Écritures. Il faut croire à la parole de Dieu et non au raisonnement. Vous dites ça, mais moi je connais des familles, la maman ou le papa avait une maladie. Donc la maladie tombe aussi aux enfants. Les enfants aussi ils ont attrapé la même maladie. Oui. Alors. Donc si la maman ou le parent était maudit au niveau de la famille, même si l'enfant devient chrétien, tout ça, après il finira tomber malade. Il faut comprendre, frère, que lorsque une expérience, comme là vous venez de raconter une expérience que vous avez vue, lorsqu'une expérience contredit la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'expérience là. Et non au niveau de la parole de Dieu. Au niveau de la personne, en fait. Oui, au niveau de la personne, voilà. Il n'y a pas de problème dans la parole du Seigneur. Parce que la parole te dit clairement qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Et encore, l'écriture de Jean chapitre 8, verset 36, nous dit que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Donc, c'est la parole de Dieu qui a raison et les hommes ont tort. Lorsqu'une expérience est mal, lorsqu'une expérience, vous constatez qu'une expérience contredit la parole du Seigneur bien-aimé, il faut comprendre que l'explication qui a été, il y a un problème au niveau de l'explication, c'est-à-dire la personne n'est pas encore née de nouveau. La personne ne croit pas encore réellement au Seigneur Jésus-Christ. La personne ne croit pas réellement aux promesses qui sont destinées aux enfants de Dieu. Parce que Jean chapitre 1, verset 12 à 13, on te dit que à tous ceux qui sont, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. On est enfants de Dieu, voilà, lesquels ne sont nés ni du sang humain, ni de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu, frère. Voyez-vous, nous sommes nés de Dieu, il n'y a plus des liens de sang avec le premier Adam, parce que nos parents, c'est par rapport au premier Adam. Voyez-vous, mais lorsque nous sommes nés de Dieu, la Bible dit que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Donc lorsque tu es en train de vivre des expériences qui contredisent en tout cas la parole du Seigneur, il faut comprendre que le problème ne se trouve pas dans la parole du Seigneur, mais se trouve en toi, bien-aimé. C'est toi qui dois réellement naître de nouveau, bien-aimé. Donc nous devons toujours conseiller aux bien-aimés des élus, des fêtes des chrétiens, des enfants de Dieu. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, croyez aussi à sa parole. Que toute malédiction de la famille, que toute malédiction dite pour vos parents ne vous atteindra pas. Donc il faut croire à cela, parce que si parfois les gens ne croient pas à cette parole-là, et il n'y a aucune manifestation, parce que moi je connais beaucoup des enfants de Dieu, malgré qu'ils croient en Dieu, mais parfois cette idée-là revient dans leur tête que non, mon père a souffert de ça, peut-être un jour aussi moi je souffrirai de ça, mais ma mère a souffert de ça, je l'ai remarqué dans ma famille, ça suit aussi quoi, mais après, elle est enfant de Dieu. Oui, après comme je dis, le problème aussi se trouve dans la prédication. Tout dépend de ce que tu écoutes, bien-aimé. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Nous avons compris. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, c'est-à-dire l'incrédulité vient par les paraboles. Voilà. Lorsque tu es dans une église, on te prêche des paraboles, on te dit que on te dit que Dieu punit la faute
des parents, c'est les enfants de 3, 4e génération, ce sont les paraboles. Et ça te donnera l'incrédulité. Tu n'auras pas la foi, et ensuite tu vas vivre les mêmes expériences que les païens bien-aimés. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est la parole de la foi. Et surtout que si vous tombez un prédicateur qui vous prêche les profondeurs de Satan, là il vous tue encore. Amen. Oui, exactement, mon bien-aimé. Oui. Parce qu'il faut savoir que les profondeurs de Satan, c'est pas l'évangile. Hein? Les paraboles deviennent l'évangile lorsqu'on l'explique en Jésus-Christ. Même les paraboles là. Hein? Même les paraboles là, c'est pas l'évangile. C'est ça. Oui. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est la loi, les prophètes, les psaumes, mais on l'explique en Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'évangile, frère. Parce que Romains chapitre 1, verset 4 nous dit que l'évangile concerne Jésus-Christ. Voyez-vous, l'évangile concerne Jésus. Or, l'évangile se trouve dans la Bible. La loi, les prophètes et les psaumes, mais il faut l'expliquer en Jésus. Dans ce moment-là, il y a l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et parce que toujours dans Romains chapitre 1, verset 16, on te dit, frère, l'évangile révèle la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est de ce qu'il s'est fait chair pour, en tout cas, verser son sang. Parce que lui-même qui avait donné la loi pour faire la justice, il a accepté de prendre le corps pour accomplir cette loi-là. Voilà, et le sang devait couler. Donc, lorsqu'on te prêche les profondeurs de Satan, ou on te prêche les paraboles bibliques sans explication, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, frère, selon Romains chapitre 1, verset 16, la parole du Seigneur nous dit que l'évangile révèle la justice de Dieu. Parce que Galates nous a éclairé en disant, Galates chapitre 2, verset 21, nous a éclairé en disant que l'apôtre Paul dit, j'aime beaucoup cette écriture. Galates chapitre 2, verset 21, l'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce, Amen. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voyez-vous? Christ, l'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu, source du salut, parce qu'il faut savoir que la grâce de Dieu, c'est ça, source du salut. Et les gens doivent savoir aussi que non, parce que Jésus-Christ parlait en parabole, sinon, parce que Jésus-Christ était lui-même la loi. Donc, quand il était venu, il devait continuer à parler. En fait, le parabole, c'était l'ombre. Amen. Donc, il devait continuer à parler à l'ombre toujours. Exactement. Jésus était né sous la loi. C'est ça. Donc, il devait toujours continuer à l'ombre parce qu'il n'est pas venu abolir la loi. Donc, il devait toujours continuer à parler comme la loi. Oui, c'était pas l'exactitude comme l'apôtre Paul avait dit. Il devait continuer, mais il expliquait à ses disciples. Voilà. Et l'accomplissement, en tout cas, de tout ça, c'est à partir de la croix. Voyez-vous? Amen. Donc, la loi a pris fin à la croix. Donc, nous étions en train de vous exhorter ici que c'est lorsqu'on vous prêche les profondeurs de Satan ou on vous prêche l'ancienne alliance sans explication, c'est-à-dire la lecture de la malédiction, frère. Donc, c'est pas ça l'évangile. Parce que l'évangile révèle la justice de Dieu. La justice de Dieu est révélée, frère, lorsqu'on te prêche non seulement la lecture de malédiction, mais à la suite de la lecture de malédiction, on ajoute la lecture de bénédiction. C'est en ce moment-là, c'est ça l'évangile. Et ça va révéler la justice de Dieu. Comme je vous ai dit, Galates chapitre 2, verset 21, l'apôtre Paul a dit que si la justice s'obtenait par les œuvres de la loi, alors Christ était mort en vain. Donc la justice ou le salut ne s'obtient pas par la loi ni par la malédiction ni par la lecture de la malédiction qui est la première lecture, mais plutôt la justice de Dieu s'obtient par la seconde lecture que nous appelons la lecture de bénédiction, frère. Qui va te sauver. Voilà. Donc nous sommes déjà vers la fin de notre enseignement bien-aimé et la lecture des malédictions et des bénédictions, vous pouvez les voir maintenant dans les Écritures. Lorsque vous parcourez les Écritures, par exemple, nous pouvons les voir dans David et Salomon. Voyez-vous? Parce que David, vous le savez bien aimé, il n'avait pas bâti le temple parce qu'il avait versé le sang. Or, c'est ça, Dieu dans la loi. Dieu dans la loi avait versé le sang, frère. Voilà pourquoi il ne pouvait pas bâtir le temple qui est l'église. Voyez-vous? Parce que le temple, nous sommes le temple de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc, voilà pourquoi Salomon, le fils de David. Donc, David, c'est la lecture de la malédiction qui ne donne pas la vie. Il a versé beaucoup de sang. Mais Salomon, c'est l'homme de paix. Salomon, c'est la lecture des bénédictions. C'est lui qui a bâti le temple, bien aimé. Et donc, pour conclure, bien aimé,
Dans l'aspect prophétique, en fait, les deux lectures, c'est-à-dire la lecture des malédictions et des bénédictions, dans l'aspect prophétique, cela nous parle par rapport aux deux venues de Jésus-Christ. Parce que la première venue de Jésus-Christ, c'est ça en fait la lecture de la malédiction. Parce que Jésus était venu pour nous racheter de la malédiction. Galate, il était pendu au bois pour nous racheter de la malédiction en accord avec Galates chapitre 3 verset 16. Donc la première lecture que nous intitulons la lecture des malédictions, c'est ça la première venue de Jésus-Christ lorsqu'il était venu pour nous racheter de la malédiction. Mais cependant, la seconde lecture, bien aimée, que nous appelons la lecture des bénédictions, cela parle par rapport à sa deuxième venue, lorsqu'il viendra, bien aimé, pour venger Israël, lorsqu'il viendra, bien aimé, pour établir son règne de millénium. C'est ça la lecture des bénédictions. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour Israël. La seconde venue de Jésus-Christ, c'est bénéfique pour Israël. Donc vous avez vu que dans la lecture de la bénédiction, ça a beaucoup de bénéfices. Donc Israël n'a pas profité de sa première venue, mais cependant... Ça, vous avez tout touché dans l'autre aspect. Oui, là, je suis dans l'aspect prophétique maintenant. Oui, dans l'aspect prophétique, la première venue de Jésus-Christ, c'est ça, la lecture des malédictions. Voyez-vous? Mais cependant, sa deuxième venue, c'est ça, la lecture de la bénédiction. Parce que là, il va régner comme roi. C'est une bénédiction. Vous pouvez pas nous sortir aussi, c'est les deux voleurs aussi à la croix, non? Oui, justement. C'est pour ça de Marie-Joseph. Oui, est-ce que Marie-Joseph, où est la loi? Et où est la malédiction et la bénédiction? Justement. C'est pourquoi j'ai dit que notre thème qui se trouve dans Josué chapitre 8, verset 34, lecture des malédictions et des bénédictions. Vous pouvez les voir dans les Écritures lorsque vous parcourez les Écritures. Par exemple, comme vous avez dit, par rapport aux deux voleurs là, vous pouvez voir que le voleur qui avait reçu la mort, c'est lui la lecture des malédictions. Parce qu'il était mort, mais la lecture des bénédictions, c'est ça en fait le voleur qui avait reçu la vie. Voyez-vous? Donc c'est très important. Même et entre Marie et Joseph? Oui, Marie et Joseph, parce qu'il faut savoir que Marie parle de Jésus souffrant. Le Messie souffrant de sa première venue. C'est ça la lecture de malédiction. Mais cependant, la lecture de bénédiction, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. C'est là qu'il va venir comme Joseph, c'est-à-dire le roi. Parce que Joseph est un descendant de Judas. Amen. Lorsque Jésus-Christ viendra dans sa seconde venue pour ressusciter la Vierge folle, pour donner la paix à Israël, parce qu'Israël sera persécuté par l'Antéchrist. Ils vont faire appel à Jésus, Jésus va descendre, il va combattre l'Antéchrist, il va les vaincre, il va combattre les chefs de ce monde. Parce que 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, nous dit que la sagesse que nous prêchons n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui seront anéantis. Voilà, donc ils seront anéantis, les chefs de ce monde, bien qu'aujourd'hui ils peuvent nous persécuter par toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tu marches avec la prophétie, bien aimé, donc tu as l'assurance. Tu as peur de rien, tu comptes que sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à notre frère Serge, et puis voilà, c'est ça que je voulais en tout cas partager avec vous. Vraiment, merci beaucoup mon bien-aimé Roland Kalonji. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ces beaux moments qu'on vient de passer. Vraiment, j'espère que moi j'ai été béni. J'espère que vous aussi, vous êtes bénis. Et ceux qui vont suivre encore la vidéo prochaine fois, ils seront encore bénis, quoi. J'espère que le frère Roland reviendra encore. S'il y a des questions, posez vos questions. Par la grâce de Dieu, on trouvera le temps avec le frère Roland pour continuer à encore répondre à vos questions. Parce que vraiment, c'est un enseignement très profond. J'espère que tous ceux qui aiment la parole, ou tous ceux qui veulent vraiment être enseignés, tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont suivre cette vidéo, ils vont comprendre pas mal de choses. Surtout, je vous dis, posez des questions si vous n'avez pas compris. Le frère Roland est là, il est disponible. Il va répondre même par le message, par les textos. Il sera toujours disponible pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions. Mais je vous laisse pour clôturer cette émission. Et puis, nous saluons nos frères. Donc, on salue notre docteur Adélar Ndaye et notre docteur Roger Bouleli, le bien-aimé de Bruxelles, le bien-aimé partout dans le
le monde, que Amen. le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme nous sommes à Paris, le bien-aimé de Paris, notre berger Kumbu, fait partie, Bayama, Didi, tout le monde, quoi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, je sais que nous allons encore passer un bon moment avec le frère Roland prochainement. Alors, je laisse que le frère Roland puisse clôturer cette vidéo. Et puis, si il a un mot à dire, il vous dira. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Vous avez compris, donc, c'était quoi la lecture de la malédiction et des bénédictions. Nos salutations, en tout cas, à tous les ministres de Dieu. Le docteur Roger Bouleli, qui est actuellement à Kinshasa. Docteur Guy Roger Bassafoula. Nous saluons les docteurs Guy Roger Bassafoula, le docteur Adélard. Tous nos bien-aimés de l'évangile de Christ. Donc, en tout le cas, patriarche, les bien-aimés aussi de la ville de Lille. Nous vous saluons en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine. Salut, à la prochaine.